On se retrouve pour cette deuxième vidéo sur le cours de statistique de classe de seconde au RIMA. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir travailler sur les différentes caractéristiques de position, comme la moyenne pondérée, la médiane, des éléments que vous avez travaillés au collège. Nous allons y ajouter les quartiles, mais aussi les caractéristiques de dispersion, qui seront l'étendue et l'écart interquartile. Commençons par la moyenne pondérée, quelque chose que vous savez faire depuis longtemps avec, par exemple, votre moyenne trimestrielle en tenant compte des coefficients de chaque devoir. On va, dans cette définition, essayer d'apporter une formalisation qui sera intéressante pour la suite de vos études scientifiques, et donc notamment avec des petites notations là, qui sont un petit peu nouvelles pour vous, mais on va prendre le temps de les expliquer. On considère une série statistique à caractère quantitatif avec des valeurs x1 des valeurs x qui vont de x1 jusqu'à xp, et puis des effectifs qui sont associés n1, n2 jusqu'à np. L'effectif total sera grand N qui est le total des effectifs. Bon, il faut s'imaginer, x1, 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 et là j'en ai n1 fois, x2, 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 puis après x3, 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 jusqu'à xp, xp, xp. Alors si je voulais faire la moyenne, je pourrais faire comme ça à la limite. x1 plus x1 plus x1 plus x1 plus x1, etc. plus x2 plus x2 plus x2, etc. etc. jusqu'à le total des xp, et puis à la fin je divise par quoi? Il y a combien de x au total? Alors comme j'en ai pas envie de me faire toutes ces additions, je vais gagner du temps en faisant simplement, je fais les x1 fois combien il y en a, fois n1, plus les x2 fois j'en ai combien, plus etc. les xp fois j'en ai combien. Et puis je divise pas par le nombre de x qu'il y a, je vais diviser plutôt par l'effectif total. Alors, voilà la formule que l'on utilisera communément, mais on peut aussi l'écrire 1 sur n, qui représente le quotient par l'effectif total, multiplié par la somme, le symbole S, lettre grecque, je fais la somme des ni fois xi. Donc vous voyez, tout ce symbole-là, il représente, cette écriture-là représente le numérateur dans cette fraction-là. J'additionne, le mot additionner est là, écrit dans ce terme-là, j'additionne tous les produits des n fois les x, les effectifs fois les valeurs de la série statistique. Deuxième possibilité de calculer la moyenne, oui, je ne vous ai pas dit la moyenne qu'on utilisera avec le symbole x avec une barre au-dessus, on le précise parce que elle sera utilisée dans la calculatrice, donc vous aurez l'occasion de la rencontrer. Deuxième possibilité, x bar, si vous avez que les fréquences, eh bien il vous suffit de faire les valeurs multipliées par les fréquences qui représentent le pourcentage. En effet, regardez la fraction à gauche là. Si vous séparez les dénominateurs, vous obtenez n1 x1 sur grand N, plus n2 x2 sur grand N, plus etc. np xp sur grand N. Et donc chacune de ces petites fractions, vous avez n1 sur grand N. Mais n1 sur grand N, on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est la fréquence. Ainsi, on obtient f1 fois x1, x2 fois f2, etc. jusqu'à xp fois fp. Formule qui peut être très utile dans le cas où vous ne connaissez pas les effectifs, par contre, l'énoncé vous donne déjà les pourcentages, les fréquences. Voilà donc deux formules. Alors, prenons quelques exemples. Alors, dans la série statistique de l'exercice traité de la situation B, eh bien, qu'est-ce qu'on obtiendra? Hop là, je vais vous dégriser tout ça. Il nous suffira de faire 0 fois 76, plus 1 fois 92, plus 2 fois 84, etc., etc., divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 800. Reprenons le tableau pour voir ce que ça donne. Le tableau, je fais donc 0 fois 76, plus 1 fois 92. C'est comme si je faisais 0 plus 0 plus 0, 76 fois, plus 1 plus 1 plus 1, 92 fois. Mais comme j'ai la flemme, je fais plus 2 fois 84, plus 3 fois 184, etc., etc. Puis au total, j'ai combien de valeurs? J'en ai 800. Donc j'obtiens une moyenne qui sera de 3,25. En moyenne, les candidats ont traité 3,25 exercices. Vous remarquez que même si le caractère est un caractère discret ici, quantitatif discret, la moyenne, elle peut être décimale. On peut avoir un nombre d'exercices à virgule. C'est un petit peu comme quand on dit en France, il y a 2,05 enfants par foyer. On sait bien qu'il n'y a pas des moitiés d'enfants ou des fractions d'enfants dans les foyers, mais en moyenne, on obtient un nombre à virgule. Alors, deuxième situation, le tableau indique le prix en euros du litre de diesel dans des stations-service de Saint-Malo et de sa région. Calculez le prix moyen du diesel à 0,1 près. Alors, imaginez le nombre de stations, ça représenterait beaucoup, et on a décidé dans ce tableau
de les schématiser ou de les rassembler les résultats par ce qu'on appelle des classes, sous-entendu des intervalles. D'ailleurs, je m'aperçois qu'ici, il y a une petite erreur, puisqu'il faudrait dire on ne peut pas être à 1,22 là et là, vous voyez, donc avec la formulation que vous avez du la notion vue sur les intervalles, eh bien, il faudra préciser comme ça, hop, on dit si je suis à 1,26, je suis dans la case de droite. Si je suis à 1,30, vous voyez, on se met d'accord, on met des crochets ouverts d'un côté, comme ça, eh bien, le 1,34 ne peut pas être dans les deux cases en même temps. D'accord? Donc ça, c'est moi qui ai fait une petite imprécision dans l'énoncé, et enfin, de 1,38 à 1,42, on peut s'arrêter et fermer ici, puisque c'est la fin. Alors, au fait, tiens, il nous manque une valeur, là, comment je vais pouvoir la calculer? Eh bien, en vous rappelant que le total des fréquences est égal à 100%. Donc, eh bien, il me suffit de calculer le total et de retrancher ces différents pourcentages pour obtenir eh bien, 100% moins 19%, etc., etc., pour obtenir 26%. Je vais donc pouvoir compléter mon tableau des fréquences et repérer tout simplement que celle qui manque, je peux la calculer facilement, c'est 26%. Voilà, donc maintenant j'avais quand même un petit souci, parce que j'aimerais bien dire, je fais la fréquence fois la valeur, mais la valeur elle oscille entre 1,18 et 1,22, donc là j'ai pas vraiment de données, hein, je sais pas combien sont les prix des différentes stations, mais c'est pas grave, je vais faire une sorte d'approximation, et je vais faire comme si tout le monde avait un prix, toutes les stations dans cette classe-là avaient un prix qui se situerait au milieu de l'intervalle, entre 1,18 et 1,22, eh bien on sera à 1,20. On va donc rajouter une ligne dans le tableau qui va nous donner le milieu des différentes classes. Les classes, ce sont les intervalles sur lesquels on va étudier le caractère. Alors, de la même façon, hop, je fais la même chose pour tous les intervalles, et j'obtiens 1,24, 1,28, 1,32, 1,36, 1,40. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir appliquer ma formule, mais avec la fréquence et la valeur qui correspondra au milieu de chacun des intervalles. Alors, voyons voir ce que ça donne. Je vais donc vous déverrouiller ça. La moyenne peut être calculée directement à partir de fréquence. N'ayant pas l'ensemble des valeurs, on calcule le milieu de chaque classe. Alors, le résultat obtenu nous donnera 1,20 fois 0,19. Je reprends le tableau. 1,20 fois 0,19. Je vous rappelle que le 19%, c'est une formulation, ça représente la fraction 19 divisé par 100, c'est-à-dire 0,19. 1,24 fois 0,28, 1,20 fois 0,26, etc., etc., jusqu'à 1,4 fois 0,07, pour obtenir une moyenne qui sera égale à 1,254. On aurait pu faire autrement aussi, on aurait pu faire 1,20 fois 19, plus 1,24 fois 28 plus 1,28 fois 26 et le tout divisé par 100, puisqu'on n'a pas fait, on avait fait à chaque fois 19, 28, on divise dans ce cas-là par 100 après pour obtenir le même résultat. Donc voilà la deuxième possibilité de calcul de moyenne. Donc à retenir, si vous avez toutes les valeurs, on fait les effectifs multipliés par les valeurs, et puis ici les valeurs fois les effectifs divisés par l'effectif total. Et puis si on a un tableau par classe, il faut rajouter une ligne pour le milieu de chaque classe et reprendre la méthode au-dessus. Pardon, hop, je continue. Nous allons maintenant passer à la notion de médiane. Alors vous l'avez vu dans les activités précédentes, la médiane, c'est la valeur qui permet de couper la population en deux quantités, ceux qui ont un caractère inférieur à cette valeur-là et ceux qui ont un caractère supérieur. Alors pour essayer de préciser, on a pu voir dans les activités que ça dépend de la parité de l'effectif total. On va le voir tout à l'heure dans les exemples. Alors, on considère une série statistique dont on a rangé les valeurs dans l'ordre croissant. La médiane notée ME est la valeur qui se trouve au milieu de la série et qui permet donc de la partager en deux sous-groupes d'effectifs égaux. Alors, voyons voir ce que ça donne. Dans le cas où vous avez un nombre n impair, imaginez 5 valeurs, eh bien, il vous suffit de prendre la valeur qui est pile au milieu. Si vous en avez 5, vous avez 2 à gauche, 2 à droite, il vous reste une pile au milieu. Donc, pour 5 valeurs, c'est la troisième. Et donc, il vous restera plus qu'à regarder dans votre tableau, la troisième valeur vaut combien, et donner le résultat. On va voir tout à l'heure dans les exemples un procédé qui va nous aider tout simplement. Dans ce cas-là, la médiane, c'est la valeur de
l'effectif total s'écrit 2 fois n plus 1, un nombre impair, et donc, eh bien, il suffira de prendre la valeur n plus 1 pour obtenir le résultat, mais on va voir ça tout à l'heure plus simplement dans les exemples. Par contre, si le nombre est impair, eh bien, le nombre grand N est pair, eh bien, vous voyez, si vous imaginez, vous avez la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4, le problème, c'est que le milieu, il se trouve pile entre la deuxième et la troisième valeur. Et donc, dans ce cas-là, on devra préciser les choses. Si l'effectif est pair, eh bien, donc, l'effectif est de la forme 2n, eh bien, la médiane, ce sera pile le milieu, la moyenne des valeurs de rang n et n plus 1. Je prendrai la nème valeur, la n plus unième valeur, et je tape au milieu. Pour trouver la médiane, on utilise de préférence les effectifs cumulés croissants qui vont être plus pratiques pour compter. Encore faut-il avoir rangé les valeurs dans l'ordre croissant, bien évidemment. Je vous propose quelques petits exemples. D'abord, une série statistique, le premier réflexe, ça va être de compter l'effectif total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7, je dirais tout simplement, on va taper au milieu. Hein. Si je prends 12, j'en ai 3 à gauche, 3 à droite, la médiane c'est 12. Bah voilà, hein, c'est pas compliqué en soi. Ce qu'il va falloir travailler, c'est la formulation pour nous aider dans la suite des exercices qui, eux, seront un peu plus compliqués. Donc je formule en disant l'effectif total, c'est 7. J'écris combien j'en ai. Je précise, il est impair. Donc, regardez, une façon simple de le retrouver. Je fais le nombre impair, c'est-à-dire 7 divisé par 2, j'obtiens 3,5. Donc, tout naturellement, il me suffira de prendre la valeur juste après 3,5, c'est-à-dire la quatrième valeur. Attention, la médiane, c'est pas 4, c'est la quatrième. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4. Ben oui, c'est 12, c'est bien ce à quoi on s'attendait. Voilà. Dans le deuxième cas d'une fonction qui va être d'une série statistique, dans le cas où on a un effectif qui est pair, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faudrait compter 10, et ce serait 5, 5, quoi. J'en mettrais 5 d'un côté, 5 de l'autre, donc 1, 2, 3, 4, 5, il y aurait là, et puis le deuxième groupe serait là. Je répète, premier groupe, je vais mettre d'une certaine couleur, et le deuxième groupe serait d'une autre couleur. Et voilà, j'ai bien coupé en deux. Mais du coup, la médiane, elle, c'est le nombre qui se trouve entre les deux. Oh, c'est pas terrible ça, le rose là. Je vais passer en bleu. Voilà. Et la médiane, c'est le nombre qui se trouve entre les deux. Et voilà pour quelle raison. Eh bien, on effectue le milieu entre 15 et 18. 15 plus 18 divisé par 2. Voyons voir ce que ça donne au niveau de la rédaction. Je vais repasser dans ma petite couleur préférée. Voilà, qui n'est pas la même, c'est pas grave. Hop là. Donc ici, l'effectif total est de 10, je divise par 2, ça fait 5, et j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai préparé, que quand l'effectif était pair, quand je divise par 2, je tombe sur un nombre entier, et donc il me suffira de retenir que je pars de la 5e jusqu'à la 6e, c'est-à-dire la valeur obtenue et celle juste après. Donc la médiane, c'est le milieu entre la 6e, la 5e et la 6e valeur. Il ne me reste plus qu'à regarder la 5e et la 6e valeur. Je recommence 1, 2, 3, 4, 5e valeur, 6e valeur. Je fais donc 15 plus 18 divisé par 2, c'est-à-dire 16,5. La médiane vaut 16,5. Donc ça se prépare, hein, ça se travaille. Je veux dire, vous devez vous entraîner, vous faire des petites séries statistiques et regarder différentes situations. Alors bien souvent, une série statistique, le problème c'est qu'elle n'est pas aussi courte et la série statistique est souvent présentée sous forme de tableau avec des effectifs. Alors vous allez voir ici comment ça va fonctionner. Tout d'abord, il faut repérer l'effectif total. Alors là, 7 et 3, 10, 10 et 10, 15, 10 et 10, 20, 20 et 5, 25. On a un effectif total de 25. Alors regardons ce que ça va nous donner. 25, l'effectif total vaut 25, il est impair, 25. Je divise par 2, je tombe sur 12,5. Exactement comme tout à l'heure où j'avais obtenu un nombre impair, il suffit de prendre celui juste après. Donc la médiane est la 13e valeur. Alors, maintenant il va falloir analyser mon petit tableau là. Voyons voir. Là, des 8, j'en ai combien? J'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8, 8, 8, 8. 8, 8. 8, 8, 8. Voilà, on est bien à 5. Bon, voilà. Donc la 5e valeur, c'est un 8. Et puis, je rajoute un paquet de 10, 9 les uns derrière les autres. Donc au global, j'en ai combien? La 15e valeur, c'est-à-dire le tout dernier 9, là, le tout dernier dans cette colonne-là, ce sera aussi un 9. Bon, et donc, eh ben, il suffit de se dire, du coup, la 13e valeur, elle est forcément dans cette colonne-là. Alors, il y a une autre méthode aussi, c'est de vous dire,
je vais rajouter, je vais rajouter une ligne ici, et je vais mettre les effectifs cumulés croissants. Donc les effectifs cumulés croissants, si vous l'avez compris, ici c'est 5, ici c'est 5 plus 10, c'est-à-dire 15, ici c'est 15 plus 7, c'est-à-dire 22, et puis enfin, ici je suis à 25. Et donc il suffit en lisant ça, si on a bien compris ce que veut dire les effectifs cumulés croissants, eh bien c'est de se dire que la dernière valeur du 9, c'est la 15e. Et donc ça veut dire que la dernière valeur de cette case-là, c'est un 8, la 5e, c'est donc un 8, et donc la 13e, eh bien ce sera, dans cette case-là, ce sera un 9. Conclusion, la 13e valeur est un 9, donc la médiane c'est 9. Ça évidemment, on va s'entraîner pour être au clair sur ce type de raisonnement. Voilà, déterminer la médiane dans l'exercice précédent, c'est un bon exercice. Voyons voir l'effectif total, rappelons-nous, il est de, dans l'exercice sur nos exercices, on avait un effectif de 800, donc si on divise par 2, ça nous fait 400. Donc à retenir, la médiane, ce sera le milieu entre la 400 et la 401e. Rappelez, même méthode que dans la deuxième partie ici, et puis donc dans l'exemple que l'on a donné ici, nombre pair, entre la 5e et la 6e, nous ici ce sera entre la 400e et la 401e. Alors il va falloir aller voir les fréquences cumulées croissantes, ou plutôt, j'ai dit des bêtises, c'est pas les fréquences, c'est les effectifs. Ça va être plus simple. Je regarde mes effectifs cumulés croissants dans l'exercice, et je vais regarder la 401e et la 400e valeur. Alors voyons voir. Alors, il y en a 252 qui ont fait moins de 2 exercices. Donc, je ne suis pas encore à 400 là. Par contre, la 252e personne, elle a fait 2 exercices. Et la 253e personne, elle a fait 3 exercices. Et puis après, ça va continuer jusqu'à 436. Donc, conclusion, la 401e personne et la 400e personne, elles ont traité combien d'exercices? On est pile au milieu de celle-là, en plein milieu du tas, c'est-à-dire, elles ont traité 3 exercices. Donc en regardant dans le tableau, il faut repérer et on va pouvoir le préciser directement. Alors on va voir comment ça peut se rédiger cette affaire. Je suis ici. Donc on repère dans la colonne la 252e valeur est un 2, la 436e valeur est un 3. Donc ça veut dire la 400e valeur 400e valeur vaut, la 436e, je vais jusqu'à 436, c'est un 3. J'ai dit une bêtise, juste en dessous, vous avez remarqué. La 401e valeur vaut 3 aussi. Et donc la médiane, ce sera le milieu entre ces deux valeurs-là, 3 plus 3 sur 2, globalement 3 plus 3 sur 2, ça fait 3. Et donc la médiane vaut 3. Voilà pour la deuxième élément. Je rappelle, pour revenir quand même, sur les différents éléments, moyenne et médiane. La moyenne, directement à l'aide des effectifs divisé par l'effectif total, là, calculé avec les fréquences, aussi directement, sans diviser par l'effectif total cette fois-ci, mais en prenant, dans le cas d'un tableau avec des classes, avec des intervalles, en prenant le milieu de chaque classe, on précisera avec une petite ligne en plus dans le tableau. Les médianes, l'élément important, c'est de repérer si le nombre, l'effectif total, est pair ou impair. S'il est impair, je divise par 2, je prends le suivant, le quatrième, et je vais voir combien vaut le quatrième. Par exemple, s'il est pair, je divise par 2, je tombe sur 5, je prends le cinquième pile, je prends le milieu entre la cinquième et la sixième valeur, et je veux voir combien vaut la cinquième, combien vaut la sixième, et je calcule le milieu. Voilà, même chose dans un tableau dans lequel il faudra raisonner un peu plus, ce qui est le cas dans les deux derniers exemples. Voilà, on termine là-dessus, je pense que c'est assez sur cette vidéo. Et on va continuer sur la prochaine vidéo avec les quartiles et les éléments de dispersion.